Chaque année, 10 millions de personnes meurent du cancer dans le monde. 10 millions. Et pendant des décennies, la médecine a cherché, testé, échoué. Mais en 2025, quelque chose a changé. Une intelligence artificielle a fait une découverte que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à faire en 50 ans. Et pourtant, personne n'en parle. Ni les médias. Ni les gouvernements. Ni votre médecin. Pour comprendre pourquoi cette découverte est révolutionnaire, il faut d'abord comprendre pourquoi le cancer est si difficile à traiter. Le cancer, ce n'est pas une seule maladie. C'est en réalité plus de 200 maladies différentes. Chaque tumeur est unique. Chaque patient est unique. C'est pour ça que trouver un traitement universel semblait impossible. Les médicaments actuels, chimiothérapie, immunothérapie, ils attaquent les cellules cancéreuses. Mais ils attaquent aussi les cellules saines. C'est pour ça que les patients perdent leurs cheveux, perdent du poids, perdent parfois leur vie à cause du traitement lui-même. Pendant 50 ans, les chercheurs ont cherché une cible précise. Une protéine, un gène, un mécanisme propre aux cellules cancéreuses. Quelque chose que l'on pourrait attaquer sans toucher au reste. En 2023, une équipe de chercheurs a utilisé une IA appelée AlphaFold, développée par Google DeepMind. Cette IA avait déjà accompli quelque chose d'incroyable, elle avait résolu en quelques mois un problème scientifique sur lequel les biologistes travaillaient depuis 50 ans. Le repliement des protéines. Mais en 2025, les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont demandé à l'IA d'analyser des millions de données biologiques, des données qu'aucun humain n'aurait pu lire en plusieurs vies entières. Et l'IA a trouvé quelque chose. Un mécanisme précis, commun à plusieurs types de cancers. Une vulnérabilité que les cellules cancéreuses ont, et que les cellules saines n'ont pas. En clair, une cible. La cible que la médecine cherchait depuis des décennies. À partir de cette découverte, les chercheurs ont pu concevoir une molécule capable d'attaquer uniquement les cellules cancéreuses. Sans toucher aux cellules saines. Sans les effets secondaires dévastateurs des traitements actuels. Les premiers tests ont montré des résultats impossibles à ignorer. Des tumeurs qui disparaissaient. Alors vous vous demandez sûrement, si c'est aussi révolutionnaire, pourquoi je n'en ai pas entendu parler? 3 raisons. Première raison, les essais cliniques prennent du temps. Entre une découverte scientifique et un médicament disponible en pharmacie, il faut en moyenne 10 à 15 ans. Les journalistes n'en parlent pas parce que ce n'est pas encore concret pour le grand public. Deuxième raison, l'industrie pharmaceutique. Les traitements actuels contre le cancer représentent des centaines de milliards de dollars par an. Un traitement qui guérit est moins rentable qu'un traitement qui soigne à vie. Ce n'est pas un complot. C'est juste de l'économie. Troisième raison, c'est complexe. Expliquer le repliement des protéines en 30 secondes sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Alors les médias passent à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si les essais cliniques confirment ce que les chercheurs ont observé, on pourrait être à 10 ans d'un traitement qui change tout. Pas seulement pour le cancer. La même approche, utiliser l'IA pour trouver des vulnérabilités biologiques, est en train d'être appliquée à Alzheimer, à Parkinson, au diabète. L'IA n'est pas juste un outil pour faire des images ou écrire des emails. C'est peut-être l'outil qui va résoudre les problèmes que l'humanité n'a pas réussi à résoudre seule. En tant qu'ambulancier, j'ai vu des gens mourir de maladies que la médecine n'arrivait pas à guérir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai une vraie raison d'être optimiste. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour suivre toutes les avancées de l'IA dans la médecine.